Bonjour, dans cette vidéo astrologique, on va analyser le transit prochaine de l'éclipse du 18 juin cette année, la nouvelle lune, donc dans le signe des Gémeaux. Avec le signe des Gémeaux, on a toujours quelque chose comme début d'activité, disons, intellectuelle, cérébrale, quelque chose en lien avec la curiosité, avec les dons pour les langues, la communication, l'écriture. Ça peut être une période donc assez importante, féconde concernant l'apprentissage, les études, les voyages. Un nouveau début dans ce sens-là. Donc, pour quelqu'un, ça peut être les retrouvailles avec l'entourage proche, je dirais. Donc, une nouvelle communication avec la fratrie, avec les copains, les voisins, un nouveau style de communiquer. D'abord, donc, Soleil-Lune sur 26 degrés, environ 26-27 des Gémeaux, Mercure 11 Gémeaux, Vénus 11 Lion, Mars 16 Lion, Jupiter 7 Taureau, Saturne 7 Poisson, Uranus 21 Taureau, Neptune 27 Poisson, Pluton est déjà de retour dans le signe du Capricorne sur 29 degrés du Capricorne. Cette nouvelle lune se déroule sur autour des aspects, disons, plus ou moins conflictuels avec Neptune. Elle est carrée à Neptune. Ça peut indiquer illusion, tromperie, mensonge, manipulation, vérité enfouie ou secret, mystère, ou peut-être même le début d'une vérité. Avec le carré de Neptune, peut-être la vérité forcément doit éclater après une période, disons, de mensonge, de silence, en fonction donc du contexte de la vie. Vénus carré Jupiter. Donc, ça, c'est les excès, trop de dépenses, style de vie luxueux, peut-être même orgueil démesuré, vanité, mais aussi parfois l'optimisme débordant. Donc, tout aspect peut être utilisé de bon escient, quand on le veut. Mercure carré Saturne. Ça, c'est difficulté de comprendre quelque chose. Un côté obstiné, têtu, ou les blocages dans la communication. Donc, quand on a Mercure mal aspecté à Saturne, il faut surtout faire attention à ne pas froisser quelqu'un, à ne pas le rendre encore plus vulnérable, fragile, à ne pas le blesser, ne pas cibler ses points faibles intentionnellement pour le rabaisser, le dénigrer. Et aussi, ça peut donner des soucis en lien avec le transport en public, les voyages, les déplacements. Soucis dans la communication et les voyages, avec Mercure carré Saturne. Quel autre aspect? Vénus conjonction Mars en Lion. Étant donné que cette Vénus sera rétrograde pendant cet été 2023, on va y avoir plein de choses à apprendre et des enseignements à maîtriser concernant l'amour-propre, justement, la fierté personnelle et notre rapport à l'autre.
selon moi, la principale philosophie de cette épreuve sera de voir si le partenaire et ceux que nous aimons contribuent vraiment à notre bonne image de nous-mêmes. Est-ce qu'on est fier de ce qu'on aime, de ceux qu'on aime, ou on se sent un peu au deuxième plan et quel est notre rôle dans le couple si l'autre est vraiment... si l'autre nous met sur la première place dans sa vie ou quelque part dans les coulisses. Et selon moi, cette conjonction Vénus-Mars en Lion va nous libérer de toute relation toxique où il y avait du mépris, de rivalité, de compétition, ou peut-être quelqu'un a déjà dépassé intellectuellement l'autre, mais reste dans le couple par lâcheté, par un manque de courage. Mais ça peut donc se compliquer, et avec Vénus rétrograde en Lion, on doit apprendre que notre valorisation de nous-mêmes est primordiale. On ne peut pas laisser qui que ce soit nous guider, occuper la place primordiale dans notre vie, et ce n'est pas naturel tout simplement. De suivre quelqu'un, d'être dépendant, déjà dépendre de quelqu'un, ça s'appelle le parasitisme, vous voyez. Et Vénus en Lion, signe fixe, signe de feu, ça veut dire quand même devenir conscient de ses valeurs solaires. Oser rayonner, prendre des initiatives, devenir la meilleure version de soi-même, que ce soit dans le couple ou en rompant un lien qui n'était pas équilibré. Où l'un avait la place pour rayonner et l'autre se tenait dans l'ombre sans cesse. Et donc, on va analyser cette nouvelle du 18 juin. J'ai choisi un ouvrage de Guy Hamilton, sorti en 1971. Il s'agit d'un film avec Sean Connery, dont le titre est Les diamants sont éternels. La première traduction en français c'était Chaud et glaçons, mais après c'est redevenu plus proche du titre original. Donc Les diamants sont éternels, un film où l'on voit ce carré Soleil-Lune à Neptune dans toute sa splendeur, je dirais, astrologiquement parlant. Étant donné qu'on a une histoire d'un espion qui se cache, qui change d'identité, il y a plein de tournures où James Bond se fait agresser tantôt, puis s'échappe au danger, puis se sauve. Une course permanente avec les identités changées, avec la personnalité complètement différente de ce qu'on est. Ça, c'est justement les carrés de Neptune aux planètes personnelles, Soleil, Lune et parfois Vénus ou Mars. Donc avec ces carrés de Neptune, on ne sait jamais la vérité. Et parfois, on ne doit même pas creuser en dessous de la surface, étant donné que ce n'est pas possible de voir le vrai mobile derrière quelque chose. Donc avec Neptune, avec ses carrés, on peut avoir les mystères insondables. Mais en même temps, Vénus conjonction Mars en Lion, ça m'évoque le titre. Les diamants, donc en Lion, vous voyez tout ce qui brille, tout ce qui a quelques valeurs précieuses.
ça peut être au sens propre ou au sens figuré. C'est donc la façon de briller, de rayonner, de s'afficher devant le grand public. C'est la scène en Lyon. Et donc, James Bond essaye de s'infiltrer dans un réseau de contrebande de diamants pour découvrir si les diamants restent cachés afin de faire baisser les prix. Et puis, il se déplace comme ça, il voyage, il va aux Pays-Bas, là-bas il croise une certaine Tiffany et il décide de transférer les diamants dans un cercueil et James Bond se fait mort et se fait transporter dans le cercueil aux États-Unis et là-bas il est sauvé par le propriétaire d'un crématorium et donc il se sauve après de nombreuses épreuves et ensuite il loue une chambre dans un hôtel du propriétaire de Tektronic, Villiard White, donc un personnage redoutable qui en fait utilise les diamants pour concevoir quelques rayons puissants et les outils pour détruire les centrales nucléaires à travers le monde. Neptune ne symbolise pas l'énergie nucléaire, c'est Pluton, mais les secrets et les affaires d'espionnage et les trames qui se déroulent dans les coulisses au sujet de grands secrets mondiaux, ça pourrait être donc le carré Soleil-Lune en Neptune en Poisson, justement. Oui, c'est ça. Et donc James Bond et Tiffany louent une chambre dans une suite d'hôtel de William White. Et donc on assiste à un déroulement de la situation où l'on voit qu'il y a donc plein de secrets dans les coulisses et James Bond cherche à tout prix à avoir ces diamants pour soi et découvrir en fait leur usage et tout. Et donc, une fois il est emprisonné par Kidd et Wint, voilà, et donc il s'est fait endormir. Et vous voyez, ça aussi, c'est se faire endormir, se faire empoisonner aussi, comme on a eu les cas où les agents secrets ont trouvé la mort empoisonnée. Ça s'est passé à Londres, je crois, en 2006. Donc voilà, ça, cette ambiance des Gémeaux comme communication, comme liaison, comme une sorte d'intermédiaire entre deux, disons, puissances. Ou voilà, ça me fait penser vraiment aux histoires de ce type. Donc carré, Soleil carré Neptune, Lune carré Neptune, c'est ça, parfois démanteler les réseaux comme ça. Et donc James Bond, bien sûr, fait des exploits tout au long du film. Il monte sur le toit et il arrive à s'échapper à la traque et puis on a un événement étrange, un certain Biofeld que James Bond a cru avoir tué. Au début du film, il est retrouvé vivant grâce à la chirurgie esthétique. Ça aussi, ça pourrait être donc Soleil, Lune, carré, Neptune. Vous voyez, changer le physique. Comme on dit, Neptune s'est porté un masque.
Et finalement, il poursuit donc ce Villiers White et il se fait emprisonner par Spectre. Et ensuite, il arrive à se libérer, et se sauver. Et, donc, on voit que cet outil, cet engin nucléaire est lancé malgré l'arrêt de... le mandat d'arrêt émis par White, donc on a une menace nucléaire, c'est-à-dire ces diamants sont utilisés justement pour créer des lasers aux rayons puissants pour détruire les centrales nucléaires et ensuite donc il y a plein d'aventures aussi. Même à la fin, quand James Bond tue ses sbires de White, donc Kid et Wint, et puis la morale, c'est que finalement, donc James Bond triomphe sur les adversités, sur les obstacles nombreux sur son chemin, et donc il s'en sort sain et sauf. Donc voilà, c'est une ambiance aussi dans nos vies. Ça peut être donc cette confusion, je dirais. C'est une nouvelle lune pleine de secrets. Et parfois avec un désir de s'échapper à la réalité, je dirais. De changer sa vie, de changer son identité avec ce carré Soleil, Lune à Neptune. Vous voyez, ça peut être donc l'évasion par le biais de la musique, de la poésie, ou même pour quelqu'un, ça peut être partir en vacances soudainement. Parce qu'on se sent, je dirais, fatigué. On a subi trop de pression, on a vraiment envie de vider le cerveau, vous voyez. Mais attention, ces aspects Soleil, Lune, carré, Neptune, ça peut être plein de secrets au niveau mondial, les scandales, les affaires difficiles, les mensonges, ou les médias qui trichent sans cesse, ou la corruption. Donc toutes ces questions sont plus ou moins inhérentes à ce carré Soleil, Lune à Neptune. Et pour ce qui est d'autres aspects, on a donc Vénus carré Jupiter. C'est un aspect qui nous met en garde contre le gaspillage de nos énergies, de nos ressources, de tout ce qui nous sécurise. On pourra avoir tendance de voir plus grand, d'oser tenter des entreprises plus complexes, plus compliquées, plus exigeantes. Et parfois, on manque réellement les soutiens et
les qualités ou les compétences, mais on ose quand même voir plus grand avec le carré Vénus-Jupiter. Donc, ça peut être aussi parfois un désir de s'afficher dans en tant que le meilleur dans un domaine. Mais attention à ne pas sous-estimer les adversaires ou rabaisser les gens qui sont toujours là autour de nous, soudés pour nous offrir leur aide et leur compréhension. Vous voyez, dans cet excès d'orgueil, de vanité avec Vénus carré Jupiter, on manque de réalisme. Donc, selon moi, cette nouvelle lune est uniquement bonne pour les vacances et la création artistique. Le repos est une évasion du monde réel. Cette évasion la plus anodine semble être donc des vacances ou quelque autre façon de changer un quotidien rempli de tâches, de devoirs, d'obligations. Donc avec Neptune, on a besoin quand même d'atteindre un peu ce qui est au-delà de nous, ce qui est plus grand que nous. Bien sûr, on ne peut pas tous devenir un talent de poète ou de musicien ou de peintre avec ses aspects, quelques-uns forcément si, les autres non, mais on peut, disons, vider notre esprit et notre âme de quelques principes et quelques schémas qui nous mettaient dans la rigidité. On peut dissoudre une réalité qui était trop pesante, désagréable, sombre, grisâtre. Ouais, donc dissiper la grisaille. C'est selon moi ce qu'on peut faire. Donc rêver davantage. Fuir une réalité trop morne, trop encombrante, ennuyante, découvrir un potentiel artistique, créatif, ausculter ses rêves. Ça peut être aussi la morale. Mais attention, comme j'ai déjà dit, aux aspects conflictuels de Vénus-Saturne même. En carré là. La frustration provoquée par un manque objectif, manque affectif, objectif. Ouais. Donc, il faut absolument éviter toutes des mesures, excès et pourtant, le bon sens ne va pas être notre allié. Pendant cette période, c'est surtout un pouvoir d'imagination, de rêve, de créativité personnelle qui seront valorisés et non les principes du concret, du tangible. Donc, on a envie de partir ailleurs, mentalement ou physiquement. Et voilà comment on va donc se comporter pendant cette période. Puis ça reste purement subjectif.
comment on va traiter ces aspects et les utiliser de la meilleure façon possible. À nous de découvrir individuellement comment positiver, comment optimiser la nouvelle lune du 18 juin. Je vous souhaite une belle éclipse solaire dans le signe des Gémeaux et je vous dis à très bientôt.